Bonjour, devant moi, j'ai le Motorola Razr 70 Ultra et dans cette vidéo, je vais vous présenter 20 astuces et conseils. D'accord, commençons peut-être par la première astuce. Allons directement dans nos paramètres. Et vous savez, en ce qui me concerne, lorsque je configure mon téléphone, je vais toujours dans les paramètres d'affichage. Et je désactive toujours la luminosité adaptative parce que c'est quelque chose qui m'agace vraiment et je suis très distrait lorsque le niveau de luminosité change sans ma permission. Donc c'est quelque chose que je désactive toujours, mais tout dépend de vous, c'est votre appareil. Peut-être que certaines personnes souhaitent activer cette fonctionnalité, c'est ici que vous pouvez la trouver. Ici, vous pouvez également modifier le niveau de luminosité, mais vous savez, en général, on le fait d'ici, à partir de ce niveau. D'accord, la deuxième chose, c'est le thème sombre. Vous pouvez l'activer directement ici. Actuellement, il est indiqué qu'il ne s'éteindra jamais automatiquement, mais nous pouvons changer cela. Et vous savez, on peut choisir quand le thème sombre s'activera automatiquement, et si vous appuyez dessus, vous pouvez ajouter un horaire. Il peut s'activer à une heure personnalisée ou du coucher au lever du soleil. Essayons de choisir une heure personnalisée. Nous avons l'heure de début et l'heure de fin. Donc disons que je veux que ce thème sombre s'active quand je vais me coucher. Peut-être 21 heures. D'accord, et il se termine à 6 heures. Voilà, ça peut être comme ça. Donc, quand vous allez dormir et que vous utilisez encore votre téléphone, par exemple avant de vous coucher, vous pouvez activer le thème sombre. Ainsi, par exemple, dans une pièce sombre, vos yeux ne seront pas autant fatigués. Aussi, mais il faut garder à l'esprit qu'avec le thème sombre, si vous l'utilisez, le téléphone consomme un peu moins de batterie que d'habitude, donc on peut l'activer directement ici. Pour l'instant, je vais le désactiver, mais certaines personnes préfèrent le thème sombre au thème standard, au thème clair, et c'est ici que vous pouvez l'activer. Allons aussi voir le taux de rafraîchissement de l'écran. Je recommande fortement de rester sur Smart and Balanced ou sur Hypersmooth, c'est à vous de choisir. Ou si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez choisir l'option efficacité en premier. Ici, c'est le niveau le plus bas. La consommation de batterie est minimale, mais vous n'aurez qu'un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 60 Hz. En mode Smart and Balanced, le téléphone passera automatiquement de 120 à 60 Hz pour économiser la batterie, ou bien vous pouvez garder le mode Hypersmooth activé en permanence et vous aurez toujours jusqu'à 120 Hz. Mais rappelez-vous que si votre batterie descend en dessous de 20%, le mode 60 fps sera sélectionné, donc gardez cela en tête. Pour l'instant, je vais quand même rester sur Smart and Balanced. Aussi, plus bas, vous pouvez lire que, par exemple, en mode économie d'énergie, vous n'aurez que 60 Hz et dans certains jeux, il peut être possible de sélectionner 165. Taux de rafraîchissement de l'écran, mais il faut garder à l'esprit que tous les jeux ne prennent pas en charge un taux de rafraîchissement aussi élevé. Par exemple, certains jeux sont limités à 90 ou 120, voire parfois seulement à 60, donc tout dépend du jeu. Aussi, d'accord, continuons à faire défiler vers le bas. Nous pouvons également sélectionner le délai d'extinction de l'écran. C'est aussi un point important. Actuellement, j'ai réglé sur 10 minutes parce que j'enregistre cette vidéo et je ne veux pas que mon téléphone éteigne l'écran trop souvent pendant l'enregistrement. Mais pour une utilisation quotidienne, je recommande fortement de choisir au maximum 5 minutes, voire même 2. Donc, après une période d'inactivité, après 2 minutes, notre écran s'éteindra simplement pour économiser la batterie. C'est quelque chose de très utile. En ce qui me concerne, pour une utilisation quotidienne, je reste toujours sur 1 minute ou parfois 2 minutes. Mais pour l'instant, pour cette vidéo, je vais sélectionner 10 minutes. D'accord. Vous pouvez aussi activer l'affichage attentif si cela vous intéresse. Cela empêche votre écran de s'éteindre si vous le regardez. Pourquoi pas, on peut activer ça, pour l'instant. Bien, maintenant la capture d'écran à 3 doigts. Ça, c'est vraiment utile. Par exemple, quand notre téléphone est posé à plat, parce que la façon habituelle de faire une capture d'écran, c'est d'appuyer sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas, comme ça. C'est la méthode habituelle. Mais parfois, ce n'est pas très pratique de faire une capture d'écran quand notre téléphone est posé à plat. Je veux dire, ce n'est pas si terrible, mais la capture d'écran à 3 doigts est bien meilleure. On peut cliquer sur « Essayer ». Et maintenant, pour faire une capture d'écran, il suffit de faire glisser 3 doigts vers le bas, comme ceci, et voilà, notre capture d'écran est prise. On peut cliquer sur « Terminer ». Laissez-moi vous montrer
Encore une fois, je fais défiler vers le bas avec 3 doigts et notre capture d'écran est maintenant enregistrée dans la galerie. Vraiment pratique. Si vous allez dans les paramètres, vous pouvez voir les exceptions, c'est-à-dire dans quelles applications cette fonctionnalité ne fonctionnera pas. Et dans mon cas, c'est PUBG Mobile, donc je ne prendrai pas de capture d'écran accidentellement pendant que je joue. Si vous cliquez sur le bouton Modifier, vous pouvez ajouter manuellement d'autres applications. Par exemple, peut-être que je vais activer cette option pour YouTube, je vais le lancer et je vais vous montrer ça. Il est impossible de faire une capture d'écran. Et regardons simplement. Il est impossible de faire cette capture d'écran quand je vais sur l'écran d'accueil. Maintenant, ça fonctionne, donc les exceptions d'application marchent parfaitement, mais je vais l'éteindre pour l'instant. D'accord, une autre chose, c'est le balayage à 3 doigts pour la vue partagée. C'est juste en dessous. Essayons aussi en cliquant sur « Essayer ». En ce qui concerne la vue partagée, c'est aussi une fonctionnalité assez sympa qui nous permet de faire du multitâche facilement sans avoir à changer d'application à chaque fois. D'accord, maintenant j'ai glissé vers le haut et il me suffit de sélectionner la deuxième application, mais peut-être que je vais vous montrer ça sur l'écran d'accueil. Donc, d'abord, lançons notre première application, celle que nous voulons utiliser en vue partagée. Peut-être. Je cherche les notes. Je me demande où elles sont. Ah, ici. Et maintenant, faisons glisser avec 3 doigts. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à sélectionner la deuxième application que nous voulons utiliser en vue partagée. Et peut-être que j'aimerais trouver la calculatrice. Bon, peut-être autre chose. Allons-y avec Chrome. Je devrais jeter un œil. Les deux applications se sont ouvertes en mode vue partagée. Et notre écran a été parfaitement divisé en deux, et nous pouvons faire deux choses en même temps. C'est très utile car nous n'avons pas besoin de passer d'une application à l'autre tout le temps. Donc par exemple, nous pouvons naviguer sur Internet. Je devrais jeter un œil. C'est entièrement réactif. Je peux appuyer sur n'importe quoi et ça fonctionne toujours. L'application, les pages. Et ça s'ouvre. Et c'est pareil avec la calculatrice. Je peux créer une nouvelle note et, vous savez, commencer à prendre des notes. Et quand il s'agit de cette barre au milieu, si vous la saisissez, vous pouvez changer la taille des applications. Donc, par exemple, maintenant, les notes sont beaucoup plus grandes que Chrome. Et celui-ci est vraiment petit. Mais souvenez-vous que si vous allez trop loin et que vous relâchez le doigt, l'une des applications se fermera et la seconde s'ouvrira en plein écran. Laissez-moi vous montrer maintenant, quand je relâche, les notes se sont ouvertes. En mode écran partagé, laissez-moi revenir à l'écran partagé. Si vous double-cliquez sur cette petite barre fine, vous pouvez échanger les côtés des applications. Voilà comment vous pouvez facilement passer en mode écran partagé. Vous pouvez aussi le faire depuis la barre latérale et depuis les applications récentes, mais nous en parlerons dans un instant. Note, si vous cliquez sur les applications récentes, vous devriez pouvoir cliquer juste ici. Ou peut-être que je me trompe. D'accord. Non, c'est la fenêtre flottante, c'est mon erreur. Ça n'a pas marché pour Notes, mais ça a marché pour Chrome. Donc, mais nous en parlerons dans un instant, nous allons passer à la barre latérale. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment activer le pourcentage de batterie, car normalement, il est désactivé. En général, nous n'avons pas le pourcentage. Pour l'activer, allez dans les paramètres, faites défiler vers le bas et trouvez la section batterie. Continuez à faire défiler vers le bas et activez l'affichage du pourcentage de batterie. Parce qu'en général, ça fonctionne comme ça. On le sait, on a une batterie chargée, mais on ne sait pas exactement combien il nous reste. C'est pour ça qu'il est utile d'activer cette option. Et maintenant, je sais que j'ai 97% de batterie, donc c'est vraiment pratique d'activer cette fonctionnalité. D'accord, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi
activer le boost de charge. Lorsque le boost de charge est activé, votre téléphone va optimiser la charge en augmentant la vitesse de chargement de manière sécurisée. Ce processus peut chauffer votre appareil, donc tout simplement, votre appareil se chargera plus vite, mais la température de la batterie augmentera. Aussi, en ce qui concerne pour votre téléphone, pensez à activer la protection de la batterie. Choisissez le mode intelligent ou manuel. Parce que généralement, quand nous rechargeons notre appareil, par exemple pendant la nuit, disons que notre téléphone atteint 100% à, je ne sais pas, 4 heures du matin. Nous nous réveillons à 6 heures et vous savez, il a atteint 100% à 4 heures, mais notre téléphone est resté branché au chargeur et il a continué à charger pendant, disons, 2 heures supplémentaires. Alors que c'est justement à ce moment-là qu'on devrait, vous savez, le débrancher de la charge du chargement, parce que lorsque notre batterie est surchargée, sa consommation et sa capacité peuvent diminuer. C'est pourquoi il est bon d'activer cette protection de la batterie. Nous avons le programme intelligent, comme je l'ai mentionné précédemment. Laissez l'IA apprendre votre habitude de chargement et optimiser la santé de la batterie. La charge s'arrête à 80% et reprend 1 heure avant que vous ne débranchiez. Cela fonctionne mieux si vous avez un horaire de chargement régulier. Ou vous pouvez choisir le mode de programmation manuelle. Définissez une heure précise pour limiter la charge à 80%. Cela fonctionne bien avec n'importe quel horaire de chargement. Vous pouvez ouvrir les paramètres et sélectionner les heures spécifiques, par exemple l'heure de début et aussi l'heure de fin. Mais je vous laisse le choix. D'accord, maintenant laissez-moi vous montrer comment vous pouvez créer une sauvegarde de vos données. C'est quelque chose de très utile, et j'ai toujours une sauvegarde de mes données sur chacun de mes appareils. Pour créer une sauvegarde, faites simplement défiler vers le bas, allez dans Sauvegarde ou copier les données. Et ici, nous pouvons récupérer nos données iCloud, connecter et transférer vos données iCloud, mais là, nous transférons d'iCloud vers ce téléphone. Mais ce n'est pas ce que nous voulons copier nos données afin de pouvoir les restaurer plus tard. Et lorsqu'il s'agit des appareils Motorola, nous avons toujours la sauvegarde Google et la sauvegarde sur Google One, et à mon avis personnel, ça fonctionne plutôt bien. Mais nous avons les détails de la sauvegarde juste en dessous. Vous devez vous assurer que les photos et vidéos sont activées, et c'est pareil pour les autres données de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'activer manuellement. Bien sûr, pour créer une sauvegarde, vous devez être connecté à un compte Google, et vous ne pouvez pas oublier sur quel compte Google vous créez votre sauvegarde, car si vous souhaitez la restaurer plus tard, vous devrez être connecté exactement au même compte Google. Assurez-vous également d'avoir un peu d'espace de stockage libre. Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez cliquer sur Nettoyer l'espace, puis supprimer quelque chose, ou cliquer sur Obtenir du stockage pour obtenir plus d'espace sur votre Google One. Mais cela est payant, et pour créer une sauvegarde de vos données, il vous suffit de cliquer sur Sauvegardeur maintenant. Le processus complet va commencer. Je dois aussi confirmer en dessinant mon schéma de verrouillage d'écran. Et maintenant, tout le processus commence. Ici, un petit cercle est apparu. Et comme vous pouvez le voir, il se remplit lentement. Oui, vraiment lentement, mais ça avance. En gros, quand il atteint le bord opposé, cela signifie que notre téléphone a terminé le processus. Tout a été sauvegardé avec succès. Nous verrons également une notification en bas de l'écran et lorsque nous irons dans les données de l'autre appareil. Cela peut prendre un peu de temps, donc je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve une fois la sauvegarde créée. D'accord, la sauvegarde a été créée et nous pouvons voir sur les données de l'autre appareil qu'elle a été créée il y a 0 minute. Et si vous appuyez dessus puis faites défiler ici, vous avez les détails de la sauvegarde et vous pouvez voir ce qui a été copié. Sous les messages SMS et MMS, il est indiqué qu'aucune donnée n'a été sauvegardée. C'est la même chose pour l'historique des appels, car je n'ai tout simplement pas encore de messages ni d'historique d'appels sur cet appareil. C'est donc pour cela que cela n'a pas été sauvegardé. Très bien, avançons et allons dans la barre latérale dont je parlais tout à l'heure. Vous devez la trouver dans les gestes, puis cliquez sur barre latérale. D'accord, faites du multitâche en ouvrant vos applications préférées en mode fenêtre libre ou plein écran. Vous devez l'activer juste ici. Si vous allez dans les paramètres, vous pouvez, vous savez, modifier cette barre latérale. Nous avons les applications, les outils, les contacts, mais d'abord, vous devez cliquer sur Autoriser, puis vous pourrez ajouter les contacts à cette barre. Et sur le côté gauche, vous pouvez sélectionner les applications que vous souhaitez avoir dans la barre latérale. Donc par exemple, dans mon cas, je ne veux pas avoir l'horloge et le calendrier, mais à la place, j'aimerais avoir peut-être Gemini.
et YouTube Music, d'accord? Et maintenant, nous avons modifié notre barre latérale. Si vous cliquez sur En savoir plus, ici, vous avez un tutoriel complet sur les gestes. Comment ouvrir, comment passer du plein écran au mode fenêtre libre, comment ouvrir les notifications, redimensionner les fenêtres en mode libre. Ici, vous avez tout le tutoriel si vous souhaitez l'activer, tout simplement. Mais laissez-moi vous montrer cela, peut-être sur notre écran d'accueil. D'accord, donc notre barre latérale est juste ici, c'est une icône assez petite, il suffit de faire glisser depuis le bord vers le centre. Et maintenant, nous avons notre barre latérale. Si vous cliquez sur ces 4 carrés, ici, vous pouvez sélectionner toutes les applications disponibles pour la barre latérale. Et maintenant, si je clique sur Chrome, par exemple, l'application s'ouvre en mode fenêtre libre. On appelle aussi cela la fenêtre flottante. C'est aussi très pratique pour le multitâche, car grâce à cela, on peut faire plusieurs choses en même temps sans avoir à changer d'application. Donc, par exemple, disons que j'utilise la calculatrice sur mon téléphone, mais d'abord, je dois la trouver et j'oublie toujours où elle est. OK, ici, et je devrais jeter un œil. Chrome est toujours ouvert. Donc, par exemple, je peux rendre cette fenêtre un peu plus petite, faire un calcul, puis appuyer rapidement sur mon Chrome et aussi agrandir la fenêtre. Et comme je le disais, c'est plutôt cool pour le multitâche. D'accord, si vous attrapez le bord de la fenêtre, vous pouvez changer sa taille. Si vous allez trop loin et que vous relâchez le doigt, elle s'ouvrira en plein écran. Si vous cliquez sur cette barre, vous pouvez aussi ouvrir en plein écran ou réduire la fenêtre. Tout simplement. Et maintenant, elle est simplement collée au bord de notre écran. Donc, disons que je suis encore une fois en train de faire quelque chose. J'ai besoin d'accéder rapidement à Chrome parce que je veux vérifier quelque chose ou, je ne sais pas, chercher une information. Je peux simplement taper. Puis, taper rapidement quelque chose, obtenir l'information et ensuite la réduire. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple et je suis sûr que vous y arriverez. Et bien sûr, je vous recommande vivement d'essayer par vous-même si vous avez ce téléphone. D'accord, si vous attrapez l'icône depuis la barre latérale, vous pouvez l'ouvrir en mode écran partagé. Ou si vous allez au centre, vous pouvez l'ouvrir dans une fenêtre flottante. Et maintenant, si vous voulez ouvrir une deuxième application dans la fenêtre flottante, choisissez-la dans la liste, peut-être la calculatrice encore une fois, et maintenant nous avons 2 applications ouvertes en affichage partagé. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure aussi. D'accord, et maintenant laissez-moi vous montrer les raccourcis. Pour la touche d'alimentation et pour le faire, allez dans les gestes, puis dans touche physique et trouvez le bouton d'alimentation. Et actuellement, nous avons l'option d'appuyer et de maintenir. Lorsque vous maintenez la touche d'alimentation, notre IA se lance. C'est-à-dire Gemini. Et maintenant, il écoute actuellement ma voix. Et je peux rechercher des informations, c'est assez simple. Ou, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr aussi taper manuellement pour interroger Gemini. Vous pouvez aussi coller des captures d'écran, ajouter des photos. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour créer une image. Donc, disons ce que je veux créer, mais en fait, j'en parlerai un peu plus dans un instant. En fait, peu importe. Laissez-moi vous montrer ça tout de suite. Décrivez votre image. Disons que nous voulons obtenir ce que nous voulons créer. En utilisant l'IA, veuillez générer un chat tranquillement assis sur une voiture, juste devant une belle maison. D'accord, il faut patienter jusqu'à ce que notre image soit créée. Bien sûr, voici l'image. D'accord, regardons simplement. Gemini a fait son travail et nous avons notre photo générée. Une voiture avec un chat dessus, devant une maison. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'enregistrer dans votre galerie. Voilà un exemple rapide de Gemini. C'est la façon la plus rapide de le lancer, simplement en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé. Mais vous pouvez aussi choisir, par exemple, que le Moto AI se lance, tout simplement.
Et maintenant, nous pouvons utiliser certaines fonctionnalités, mais nous parlerons davantage de Moto AI dans un instant. Nous avons aussi la double pression sur le bouton d'alimentation. Maintenant, si j'appuie 2 fois, le portefeuille devrait se lancer. Voyons ça. Oh, je l'ai fait trop lentement. Encore une fois. Voilà, Google Wallet s'est lancé. C'est la vérité. Mais nous pouvons aussi, par exemple, choisir que l'appareil photo se lance. Comme ça, et je devrais vérifier. Ça a fonctionné et ça s'est lancé. Donc c'est un raccourci plutôt sympa. D'accord, et maintenant, passons au glissement sur le bouton d'alimentation. Il faut activer ça juste ici et maintenant. Il faut choisir quoi? Qu'est-ce qu'on veut pour ce geste? Afficher les paramètres rapides et les notifications. Faites glisser vers le bas sur le bouton d'alimentation pour les paramètres rapides et les notifications. Ou pour zoomer, faites glisser vers le haut pour zoomer, vers le bas pour dézoomer. Fonctionne avec Google Maps. Peut-être qu'on va rester sur la première option et maintenant il faut faire glisser vers le bas sur le bouton d'alimentation, comme ceci, et comme vous pouvez le voir, le menu des paramètres rapides et des notifications est apparu. Faisons-le encore une fois, je fais simplement glisser sur le bouton d'alimentation et ça se lance. C'est plutôt cool, je dirais. Voilà, c'est ça, et on a aussi cette fonction de zoom avant ou arrière. Je me demande, est-ce que ça marche avec l'appareil photo? Peut-être? Est-ce que c'est possible? Non, il est indiqué que cela fonctionne avec Google Maps. Alors laissez-moi l'allumer et on va vérifier. Oui, en fait ça marche. Voilà comment vous pouvez zoomer ou dézoomer. Dans l'application Google Maps, grâce à la fonction de glissement, tout fonctionne correctement. Maintenant, passons aux commandes multimédia. Nous pouvons aussi utiliser nos commandes multimédia. Passez à la piste suivante ou précédente. Lorsque l'écran est éteint, maintenez enfoncé le bouton de volume haut ou bas. Cette fonctionnalité fonctionne avec le téléphone ouvert ou fermé. D'accord, et ici nous avons un tutoriel. Voilà, c'est l'endroit où vous pouvez activer cela. Je ne vais pas vous montrer ça parce que je n'ai actuellement aucune musique téléchargée sur mon appareil, mais c'est une option que vous pouvez activer si cela vous intéresse. Et je vous recommande vivement d'essayer par vous-même. Passons maintenant au geste kinétique. Mais en ce qui concerne la fonctionnalité principale, c'est-à-dire plier le téléphone, nous allons y venir dans un instant. D'accord. Et maintenant, le lancement rapide. Tapez 2 fois sur le tiers supérieur à l'arrière de votre téléphone pour déclencher des actions personnalisées. Si vous cliquez sur le bouton Paramètres, vous pouvez sélectionner la sensibilité du tapotement. Nous avons 3 types, doux, modéré et fort, et nous pouvons sélectionner 3 actions pour chaque niveau de sensibilité. Donc actuellement, nous sommes dans l'onglet Général, et disons que cela lancera l'enregistreur. Nous devons cliquer sur Essayer. Le tiers supérieur de notre téléphone, donc ce sera quelque part dans cette zone. Essayons donc de tapoter doucement 2 fois, et l'enregistreur d'écran devrait se lancer. Parfois, il peut être assez difficile de trouver le bon endroit. D'accord, ça c'est la sensibilité modérée. C'est assez difficile de trouver l'endroit parfait. D'accord, je pense que je l'ai trouvé. Quand je commence à taper n'importe où dans cette zone précise, le système parvient à le détecter immédiatement. Ce geste. Essayons sur l'écran d'accueil. D'accord, cette fois ça a marché. Andy. L'enregistreur s'est lancé. Parfois, il est assez difficile de trouver cet endroit, comme je viens de vous le montrer. Mais si vous voulez essayer par vous-même, vous pouvez sélectionner la force de chaque tape et quelles applications se lanceront.
à chaque niveau de force du tapotement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Mais en ce qui concerne la capture rapide, ça fonctionne toujours. Ce n'était pas difficile d'utiliser cette fonctionnalité. Et cela va lancer l'appareil photo. Maintenant, il faut effectuer ce mouvement pour lancer l'appareil photo. Laissez-moi vous montrer et comme vous pouvez le voir, l'appareil photo se lance immédiatement. Faisons-le encore une fois. Un raccourci vraiment simple mais très utile. C'est une option que vous pouvez activer. Et maintenant, laissez-moi vous montrer la chose qui est la meilleure sur ce téléphone, c'est-à-dire, vous savez, le plier et le mettre en le mode poche. Je devrais jeter un œil. Tout fonctionne parfaitement, c'est juste un peu limité. Je pense que vous en êtes conscient et que vous le savez déjà. Mais ici, on peut quand même lancer l'appareil photo, par exemple, et prendre une photo. Il est tout à fait possible de répondre au message. Mais il faut d'abord appuyer sur le bouton « Autoriser » et ensuite effectuer toutes les opérations dans ce mode poche. On peut également parcourir l'intégralité de notre galerie de photos. Tout fonctionne encore parfaitement et on a le Moto AI. Et on peut cliquer sur l'onglet pour demander, cliquer sur « Autoriser » si vous voulez utiliser les fonctions d'IA. Pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités Moto AI, il est nécessaire d'être bien connecté à Internet et de posséder un compte utilisateur Moto. Mais c'est vraiment facile de créer un compte. Donc, je suis sûr que vous allez y arriver. Peut-être qu'avant de plier l'appareil, je vais aller sur l'écran externe et ici, on a toute la section. On a l'écran de verrouillage et on peut changer l'apparence quand on plie l'appareil. Vous pouvez également modifier le style de la police de l'horloge, tout comme le choix des couleurs, et aussi l'effet de flou situé tout en bas. Ce paramètre peut être soit désactivé, soit réglé au niveau maximum, mais il existe aussi plusieurs autres choix. Il y a énormément plus d'options disponibles. Ce que je veux dire par là, c'est que le réglage de l'intensité de ce flou est incroyable. Vous pouvez aussi choisir les thèmes de design. Par exemple, celui-ci est plutôt mignon, on peut l'activer pour notre écran de verrouillage et aussi pour l'écran d'accueil. Vous pouvez bien sûr ajouter... Vous pouvez choisir la photo de votre galerie si jamais cela vous intéresse vraiment. Mais pour l'instant, laissez-moi en choisir une. Par exemple, celle-ci aussi a l'air plutôt mignonne. Nous pouvons l'activer. Ici, nous avons aussi les astuces Razer. Le téléphone nous indique ce que nous pouvons faire grâce à cette fonctionnalité. Dans cette section, nous allons suivre un petit tutoriel. Nous pouvons bien sûr répondre directement à toutes vos notifications ainsi qu'à vos messages. Nous avons également accès à du contenu entièrement personnalisé. Donc, nous pouvons, par exemple, si nous le souhaitons, pincer l'écran pour voir tous les panneaux de contenu. Nous avons le menu des réglages rapides. Il est également indiqué que nous ne pouvons pas retirer le protège-écran et nous pouvons aussi personnaliser notre écran externe avec les écrans de verrouillage. Et je l'ai montré en quelques secondes. Nous avons les raccourcis d'application pour des actions rapides. Choisissez vos 4 applications préférées à afficher sur l'écran externe. D'accord. Nous pouvons aussi personnaliser, comme je vous l'ai déjà montré. Nous avons les médias. Ici, nous avons par exemple comment Spotify apparaîtra sur l'écran externe. Nous avons aussi des fonctionnalités uniques. Nous pouvons utiliser différentes positions ici. Ici aussi, dans ce mode, le glissement fonctionne. Ici, nous avons un exemple de ce à quoi cela peut ressembler dans la voiture avec l'application de navigation. D'accord, mais maintenant, plions ce téléphone. Et par exemple, nous avons cette position. Le téléphone fonctionne toujours. Et c'est par exemple plutôt sympa pour, je ne sais pas, lire l'écran. Vous pouvez ouvrir Chrome. Je devrais jeter un œil affolé. Il est complètement ouvert.
Et c'est, par exemple, très pratique pour faire défiler dans ce mode. Ou, par exemple, quand vous prenez des notes, c'est aussi très utile. Ou lorsque vous êtes en appel vidéo avec votre caméra, c'est également très pratique. Vous pouvez poser votre téléphone comme ça. La caméra est placée juste en face de mon visage, donc je n'ai pas besoin, vous voyez, de poser le téléphone normalement. Comme ça, il ne tombera pas. On peut juste le laisser comme ça et c'est plutôt confortable. On peut aussi le plier complètement. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici notre nouvel écran de verrouillage personnalisé que nous avons sélectionné. Vous devez cliquer sur Bonjour, d'accord? Actuellement, les alarmes sont... Et la carte des alarmes. C'est activé. Si vous effectuez doucement un mouvement de pincement avec vos doigts, en direction du centre de l'écran, vers le centre, comme lorsque vous dézoomez une photo. Et ici, nous avons ceci. Comme les applications récentes, il y en a beaucoup, mais ça fonctionne un peu différemment. Vous pouvez par exemple changer l'ordre des écrans. Et sachez que vous pouvez même supprimer complètement l'ensemble de ces écrans si cela vous intéresse vraiment. Comme ça, c'est plutôt cool. Et ici, nous avons aussi notre Moto AI. Laissez-moi vous montrer que l'IA fonctionne aussi dans ce mode. Cliquons sur l'onglet pour poser une question. Et posons peut-être quelques questions. Disons que nous faisons une recherche et que nous avons besoin de savoir, par exemple, quand la Révolution française a-t-elle commencé? C'est un exemple, bien sûr. Quand la Révolution française a-t-elle commencé? La Révolution française a commencé en 1789. D'accord. Pouvez-vous me donner plus d'informations, comme des détails, sur cette révolution, les principaux événements? Pour vous donner plus de détails sur cette révolution, j'ai besoin de savoir à quelle révolution vous faites référence. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît? Nous parlons toujours de la Révolution française. Oui, nous parlons toujours de la Révolution française. Alors donne-moi plus d'informations sur cette révolution, comme les principaux événements. Pour vous donner plus d'informations, pourriez-vous me dire à quelle révolution vous faites référence? La Révolution française. La Révolution française fut une période de profonds bouleversements politiques et sociaux en France, qui a commencé avec les États généraux de 1789 et s'est terminée avec la formation du consulat en novembre 1799. D'accord, c'était donc un exemple de Moto AI. Je devrais jeter un œil parfois. Il manque de précision et il ne donne pas exactement l'information que nous voulons. Vous avez pu voir qu'il me demandait 2 voire 3 fois de quelle révolution je parlais, alors que j'avais déjà précisé qu'il s'agissait de la Révolution française. À mon avis, Gemini fonctionne mieux, mais Moto AI, c'est une fonctionnalité que vous pouvez essayer vous-même. Par exemple, il y a la prise de notes et cela vaut vraiment la peine d'être exploré. Peut-être que si vous ne l'aimez pas, vous pouvez bien sûr l'abandonner et ne pas l'utiliser. Mais c'est justement quelque chose que nous pouvons simplement essayer. Peut-être que vous en deviendrez fan. Donc maintenant, nous avons cette IA et elle va résumer mon discours, ma voix, et elle l'enregistrera automatiquement dans l'application Notes. Laissez-moi peut-être vous montrer. Donc lorsque vous appuyez maintenant sur le bouton d'enregistrement, le téléphone va détecter ma voix et créer un résumé de ce que je dis, et il sera automatiquement enregistré dans les notes. Donc, une fois que c'est terminé, je vais vous montrer que cela s'enregistre dans la galerie. Donc si vous voulez enregistrer, cliquez sur le bouton carré rouge, vous pouvez le voir. L'IA termine le travail et cela a maintenant été enregistré dans notre application Notes. Cependant, le problème est que je dois déverrouiller complètement le téléphone pour pouvoir effectuer cette opération.
Voilà. Et c'est enregistré dans les notes. C'est juste ici et ici. Attendez une seconde. Lequel est-ce? Celui-ci? Oui, je pense très sincèrement que c'est bien cela. En effet, je dirais que c'est celui-ci qui se trouve juste là, exactement à cet endroit précis devant nous, vous ne trouvez pas? Dites-moi, est-ce que vous êtes absolument d'accord avec moi sur ce point particulier? C'est maintenant bien enregistré dans vos notes personnelles. Donc, une fois que tout ceci sera complètement terminé, je prendrai un moment pour vous montrer que tout est parfaitement en ordre et que c'est bon. Vous pouvez aussi activer la fonctionnalité pour le Moto AI. Si vous allez dans les paramètres, puis Moto AI, ensuite dans gestes de lancement, nous avons la touche AI sur le côté gauche. Celle-ci, et elle lancera automatiquement le Moto AI. Et ici, si vous cliquez sur plus d'actions, vous pourrez voir ce que vous pouvez faire. Nous avons par exemple le studio d'images, générer des images, des stickers et des avatars qui repoussent les limites de votre imagination. Cliquons sur Essayer. Essayons de créer une image, peut-être. En utilisant cette fonctionnalité, vous acceptez que votre saisie soit traitée dans blablabla. D'accord. Ça peut être un carré et maintenant le style. Disons le carton. Disons un chat portant un casque de chevalier. D'accord. Et nous pouvons cliquer sur Autoriser. Et ça devrait être fait. D'accord, je devrais jeter un œil. Ça a marché. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer, et maintenant cela a été sauvegardé dans notre galerie. Voilà donc toutes les fonctions de notre Moto AI. Nous pouvons aussi utiliser la fonction Se souvenir, et vous pouvez créer un rappel. Que souhaitez-vous retenir? Demain, j'ai une réunion avec mon ami. C'est son anniversaire à 19h. Cliquez sur Enregistrer. Nous pouvons activer la personnalisation, puis cliquer sur Continuer. Et maintenant, cela a été enregistré et je recevrai une notification qui m'aidera à m'en souvenir. Cliquez sur OK. Vous pouvez vous connecter avec le compte Google pour le synchroniser, d'accord? Cliquez sur Continuer. Et cela a été enregistré comme un rappel. Ce que je viens de dire. D'accord, bien sûr. Je vous recommande vivement d'explorer toutes ces fonctionnalités par vous-même, car vous les connaîtrez mieux et vous apprendrez à les utiliser pleinement. D'accord. Et il y avait une chose que je voulais aussi activer. Mais d'abord, je dois trouver où c'était exactement. Et ce ne sont pas les fichiers multimédia en mode de retournement, ni le module de l'appareil photo non plus. Oui, absolument. Je veux aussi considérer sérieusement cet appareil. L'appareil photo a l'air vraiment impressionnant et performant dans ce mode. Mais je vous laisse explorer ces fonctionnalités. Peut-être que je vais vous montrer une chose, et cela fonctionne toujours quand je plie le téléphone comme ceci. Maintenant, nous avons comme deux modes. D'accord? Touchez la partie détachée pour commencer l'enregistrement, faites pivoter le téléphone pour zoomer ou dézoomer, et vous pouvez choisir le mode horizontal ou vertical. D'accord, il s'est lancé. Et maintenant, quand je vais toucher ce côté de l'écran, ça arrêtera l'enregistrement. Et quand je fais pivoter le téléphone, ça devrait zoomer ou dézoomer. Oui, vous pouvez effectivement voir que le niveau change progressivement. Oui, ça fonctionne. Quand je touche la zone vide, je peux arrêter et reprendre l'enregistrement.
et je peux zoomer ou dézoomer en effectuant ce mouvement. C'est assez difficile, mais ça marche. Donc, je vous laisse faire. Je vous laisse donc découvrir comment l'utiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.